Alors il s'agit d'un partenariat effectivement entre une structure universitaire dont la mission est de former des enseignants, de futurs enseignants, à la fois sur des logiques de formation initiale et de formation continue, et on les forme à leur futur métier. Ça, c'est le volet Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, et une structure muséale, muséographique, dont la fonction est effectivement de travailler sur l'histoire d'un événement particulier. Ce partenariat, je le présente ici du point de vue de l'institut que je dirige. Il a une vocation de formation finalement de nos futurs enseignants autour des questions d'histoire, de mémoire, qui sont des questions particulièrement prégnantes dans les métiers que nos futurs enseignants seront amenés à prendre en charge et les classes avec lesquelles ils seront amenés à travailler. Donc ce partenariat travaille sur ces questions-là et leur permet, en les accueillant sur le site de la Maison Lisieux, sous forme de stage, de vivre directement ces questions pour mieux finalement les intégrer dans leur propre vécu et les intégrer par la suite dans leur futur exercice professionnel sur des questions qui sont délicates. Et pour le coup, le fait de pouvoir venir sur le site de la Maison Lisieux est pour eux, d'une part, un moment particulier du point de vue de l'émotion que ça représente, et par la suite, une possibilité de prendre du recul par rapport à cette émotion, d'intégrer un certain nombre de choses pour aller vers finalement quelque chose qui tient plus de l'histoire et de la façon dont cette histoire peut être intégrée ensuite avec leurs élèves. Donc on est sur quelque chose qui part d'un vécu individuel. C'est ce que permettent les stages que les étudiants viennent faire ici. Et ensuite, c'est à partir de ce vécu et la prise de distance qui suivra que les étudiants vont effectivement pouvoir prendre le recul nécessaire, intégrer cela, ce qui leur permettra par la suite de faire finalement vivre le même chemin à leurs propres élèves, pour pouvoir aborder avec eux des questions qui sont des questions, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais parfois un petit peu délicates. Elles sont sociologiquement et par la société fortement marquées, ces questions-là, avec des injonctions parfois, et il faut que les futurs étudiants aient la possibilité de s'emparer de ces questions-là et de le traiter avec une distance suffisante et une objectivité suffisante. Donc ça, c'est sur le volet conceptuel de ce partenariat. Il y a une autre dimension dans la préparation au métier, et c'est la dimension directement liée au fait que nos enseignants, nos futurs enseignants, auront aussi à construire des partenariats dans leur futur exercice. Ces partenariats, ils les construisent avec des structures qui sont des structures locales, et le fait que l'INSPE s'engage dans un partenariat avec une structure comme la Maison Lisieux est finalement une forme d'exemple de ce que eux, par la suite, auront la possibilité de mettre en œuvre. Donc on est dans une dimension partenariale à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Un exemple de ce qui peut être fait par une structure de formation, quelle qu'elle soit, avec une structure locale, un musée en l'occurrence, et en même temps la possibilité d'aller travailler sur des concepts que les étudiants auront par la suite à aborder avec leurs propres élèves. Donc on a une dimension, quelque chose qui est multidimensionnel. Et j'insiste ici sur la question de l'émotion que ça représente, parce que les retours que nous avons de nos étudiants montrent que le fait de pouvoir venir sur le lieu même de la Maison Lisieux représente pour eux d'abord cette émotion et ensuite la possibilité de travailler à partir de ce sentiment et de l'intégrer dans leur pratique professionnelle. Le partenariat avec l'INSPE a été contracté donc, en 2017, plus précisément fin 2016, et on a eu les premiers étudiants de l'INSPE au début de l'année 2017. Par vague, on accueille une quinzaine d'étudiants chaque année de l'INSPE de Lyon. La plupart du temps, ils viennent des antennes de Saint-Étienne et de plus en plus de Bourg-en-Bresse, donc de la Loire et de l'Ain. Finalement, on n'a presque plus aujourd'hui d'étudiants qui viennent de Lyon. Ces étudiants sont en Master 2 et en général, ils ont choisi une filière qui n'est pas forcément celle de l'enseignement, mais qui pourrait être celle des métiers qui tournent autour de l'enseignement, des métiers de la culture, des métiers de la médiation ou de la communication. Et ils viennent en général à 4 ou 5, et pour un séjour d'une semaine. C'était 15 jours au départ, et c'est maintenant, depuis 2 ans, plutôt sur une semaine. Ils viennent en observation, mais on s'aperçoit que lorsqu'ils sont vraiment intéressés,
ils sont capables de faire beaucoup plus que de l'observation. Ils sont capables de faire des propositions, notamment pédagogiques, pour modifier ou améliorer un atelier ou pour donner de nouvelles pistes pour une visite ou faire des suggestions pour l'utilisation d'applications numériques pour la médiation. Donc ce sont des jeunes gens et des jeunes filles extrêmement, en général motivés, ils ne viennent pas à Isieux par hasard, et ils sont extrêmement concentrés, extrêmement attentifs à ce qu'ils découvrent, et bien souvent ils veulent apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est pour nous très stimulant et vraiment très positif. Ce qui est important de préciser d'abord pour le département de l'Ain, c'est que c'est un département riche de nombreuses ressources culturelles et scientifiques, dont Isieux fait partie, mais qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, qui est vaste et qui n'est pas forcément à la portée de tous les étudiants du département. Donc ces étudiants, il y en a un certain nombre qui sont éloignés des centres culturels et scientifiques, et puis il y en a un certain nombre qui arrivent d'autres départements et qui connaissent assez peu les lieux culturels et scientifiques du département de l'Ain, et pour lesquels le site de l'Ain va être une ressource et un lieu facilitateur d'accès à ces centres culturels et scientifiques. Isieux est un lieu mémoriel, bien entendu, mais aussi un partenaire de niveau universitaire. Et pour nos étudiants, qui sont à même de prendre cette dimension un peu réflexive par rapport à leur pratique, et par rapport à leur pratique en stage en particulier, c'est un lieu essentiel qui va nous permettre de former l'ensemble des étudiants qui arrivent sur le département de l'Ain, donc les stagiaires qui viennent, donc, comme on l'a dit, de l'Ain, mais aussi du Rhône ou d'ailleurs, et puis l'ensemble des 3000 enseignants, professeurs des écoles en poste dans le département. L'intérêt pour le site de la Loire d'avoir noué un partenariat avec la Maison d'Isieux est multiple. Cela permet tout d'abord de développer une offre culturelle déjà riche sur le site de la Loire. Cela permet également de motiver des étudiants qui vont pouvoir s'impliquer dans une action aussi importante que celle de faire connaître la vie des enfants de la Maison d'Isieux. Enfin, cela promeut un devoir de mémoire, mais également un devoir d'histoire. En effet, dans notre région, la marque des Justes de la ville du Chambon-sur-Lignon est très prégnante pour nos étudiants qui peuvent ainsi continuer ce chemin sur la voie de la connaissance de la Seconde Guerre mondiale. Pour les étudiants, à titre personnel, l'intérêt est multiple. Tout d'abord, personnellement, ils vont vivre une véritable plongée dans un lieu marqué par l'émotion de cette histoire. Ensuite, à titre personnel mais également professionnel, ils vont pouvoir découvrir de nouveaux métiers, des métiers de la médiation culturelle et scolaire, et peut-être réfléchir à une orientation future différente de celle qu'ils avaient envisagée au préalable. Enfin, ce contact avec les personnes qui gèrent un lieu si spécifique comme Isieux ne peut être qu'enrichissante. À titre professionnel, nos étudiants vont d'abord pouvoir s'immerger dans la pratique de la construction de séquences d'activités, de séances, de travail sur documents, grâce aux riches fonds que propose la Maison d'Isieux. Ils vont comprendre également comment on peut traiter d'une manière originale les affres de la Seconde Guerre mondiale. Ils vont pouvoir aussi, à titre professionnel, trouver des exemples d'engagement qu'ils pourront utiliser lorsqu'ils traiteront de l'enseignement moral et civique. Enfin, ils pourront trouver, à travers ce partenariat, des exemples concrets avec un travail d'équipe qui leur permettra de réaliser des tâches beaucoup plus complexes que celles auxquelles ils avaient pu penser auparavant. Le partenariat avec Isieux, c'est donc à la fois un moyen de développer des liens avec des structures mémorielles, mais également de construire des outils pédagogiques pour des classes. Enfin, à titre personnel, en tant qu'étudiant MEF, c'est un moyen de réfléchir à ses propres pratiques professionnelles, et le tout dans un site chargé d'histoire et de mémoire. Lieu d'histoire et surtout de mémoire, la Maison d'Isieux est située loin des routes principales qui jouit d'un beau panorama sur la Chartreuse et le nord du Vercors, dans le département de l'Ain, à quelques mètres du village d'Isieux. Il perpétue le souvenir de ces enfants et adultes juifs qui y avaient trouvé refuge de mai 1943 à la rafle du 6 avril 1944 à travers différents lieux d'exposition. Le site, isolé, surplombe le Rhône et s'ouvre à l'horizon sur la chaîne des Alpes. Beaucoup de familles juives venues de toute l'Europe espèrent trouver refuge en France, pays des droits de l'homme. Elles fuient les pogroms, les actes antisémites et la misère. Mais c'est sans compter avec le régime de Vichy qui, dès septembre et octobre 1940, édicte ses premières lois antisémites. Les familles sont dispersées, les parents souvent arrêtés, internés en France, puis déportés vers les camps d'extermination allemands. Des œuvres de secours organisent des réseaux de sauvetage des enfants et les mettent à l'abri des persécutions. C'est là que, dès le printemps 1941, le couple Zlatin, Miron et Sabine,
entre en action et œuvre à la libération des enfants des camps d'internement d'Agde et Rivesaltes. En mai 1943, avec l'aide du sous-préfet de Belley, Pierre-Marcel Wiltzer, ils installent à Isieux la colonie d'enfants réfugiés. Entre mai 1943 et avril 1944, une centaine d'enfants juifs seront accueillis, encadrés par un petit groupe d'adultes. Repos, jeux, et même à partir d'octobre 1943, classe avec l'arrivée de l'institutrice Gabrielle Perrier-Tardy. Le 6 avril 1944, premier jour des vacances de Pâques, un détachement de la Wehrmacht et une voiture de la Gestapo font irruption dans la colonie sur ordre de Klaus Barbie. 44 enfants et 7 adultes sont arrêtés. Léon Reffmann, étudiant en médecine, s'enfuit en sautant d'une fenêtre. Déporté à Auschwitz et Tallinn, seule Léa Feldblum, éducatrice, reviendra après la libération du camp d'Auschwitz en janvier 1945. Cette dramatique page d'histoire doit être transmise et racontée à nos enfants, à nos élèves. Elle concerne des enfants. Ce lieu de vie et d'espoir, véritable havre de paix, est devenu un lieu de tragédie. Comment transmettre cette page d'histoire à nos élèves? Comment dire les choses? Faire revivre cette tragédie en l'adaptant à l'âge des élèves et en l'intégrant dans le programme. Aborder la Seconde Guerre mondiale, parler du génocide de certaines populations, dont les Juifs. Arriver au déplacement des familles, leur persécution, les déportations et aux tentatives de sauvetage des enfants, pour arriver à l'exemple d'Isieux et ce morceau d'histoire. Le rôle de l'enseignant, des personnes spécialement formées à cet accueil est essentiel. L'exploitation de nombreuses ressources vidéo, audio, affiches, livres sur les témoignages et les autobiographies représente une source inépuisable pour entrer en dialogue avec un passé dramatique. Chaque élève sera pris dans l'ambiance de ce lieu et en repartira différent. Grandi et, nous l'espérons, conscient de l'importance de l'humanité dans l'homme et de la valeur de tous les hommes dans l'acceptation de ces différences. Grande leçon d'histoire, cette leçon doit être aussi l'occasion de faire découvrir l'humanité à travers l'inhumanité. Le mémorial contribue au devoir de mémoire et à la culture commune. Il permet, avec des expositions telles que « Enfants réfugiés d'hier et d'aujourd'hui », de mettre en lien faits historiques et actualités. 1987-2017. 30 ans déjà qu'a eu lieu le procès Barbie à Lyon. N'oublions jamais.